Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview du championnat de France. Aujourd'hui au programme Narbonne. C'est tôt, non? Un peu tôt, non? C'est Narbonne? un peu tôt, ouais. Narbonne, ça fait quatrième la Qu'est-ce saison qui se dernière, passe? c'est tôt, non? En tout cas, je suis toujours accompagné du beau, de l'unique Mario. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Ça va moins bien pour les supporters narbonnais, pour les Les Centurions, Centurions, mais aïe aïe aïe. La mascotte danse toujours, mais faut il n'y a mettre que de la l'huile, mascotte, quoi. il faut mettre de l'essence dans le moteur. En tout cas, les rubriques, elles, ne changent pas. Le niveau de Narbonne peut baisser. Nous, on reste solide. Retour sur la saison de l'année dernière. Du côté de Narbonne, il y a des choses à dire. Oui, effectivement. Ensuite, le mercato. Alors là, je disais, il y a des choses à dire, mais là, il y a un peu plus que des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, ouais. Après, il sera temps d'aller nous poser un petit peu la question de qui est-ce qu'on met sur le terrain pour démarrer la saison. Ensuite, il faudra donner le joueur qui va nous faire cliquer sur les matchs de Narbonne cette saison. Quel est le joueur qu'on va suivre un petit peu plus que les autres. Et enfin, la prédiction. Euh, voilà, voir où on va mettre un petit peu Narbonne cette saison. L'avenir, la vérité, toujours. Toujours important. On va pouvoir commencer par le retour sur la saison des Centurions. Ça paraît quand même assez fou, puisqu'ils ont fait une très bonne saison. 17 victoires, 9 défaites, Ouais, bonne régulière, hein. 49 points. Bonne régulière. Oui, septième équipe à domicile, troisième équipe à l'extérieur. Donc c'est propre. C'est une bonne saison. On a pu le voir, hein, ils se sont quand même bien débrouillés, que ce soit contre des grosses équipes, contre des petites équipes. On rappelle quand même l'année d'avant, ils ont remporté la Challenge Cup. Donc ils partent quand même, en tout cas dans le top 5 des équipes de Liga masculine Bien la sûr, saison. Donc c'est normal qu'ils fassent une bonne saison. bien sûr. Euh, non, franchement, après que dire de la saison régulière en soi, bonne saison. Ils ont aussi joué en CEV Cup. Euh, Bon, donc là, c'est ouais. plutôt une. Bon, de toute façon, tu pouvais difficilement espérer mieux parce que bon, tu passes le premier Bah, tour, contre, tirage au sort qui t'a mis contre l'Arago, donc tu gagnes les bon, deux ça, voilà, matchs. c'est sans problème. Mais derrière, bon, tu jouais C'est après que. Belchatov. Alors Belchatov, ça reste un gros club. En l'occurrence, c'est un peu dommage parce Ouais, tu qu'ils ont débrouilles eu. bien, quand même. Tu te débrouilles bien parce que tu vas quand même. Bon, tu perds 3-0 à Ouais. domicile, c'est dommage un petit peu pour le public, mais t'arrives à accrocher là-bas. Tu perds que 3-2, mais en vrai, tu perds quand même et t'es éliminé. C'est un peu dommage quand on connaît un peu le contexte de Belchatov la saison dernière, mais tant pis, voilà, Ouais. c'était Mais compliqué. ça reste quand même une bonne équipe, donc T'as pas eu forcément de chance au tirage. c'est ça. Après, en Coupe de France, malheureusement, on est aussi éliminé, si je ne me trompe pas, en demi. Contre Tours, Donc, du coup? T'es éliminé contre Tours de en demi? quoi Oui. Ouais. Ok. J'ai plus Si le je me trompe tableau de pas. la Coupe de France en tête de toute manière. Bref. Mais sinon, bon après comme je disais tout à l'heure, on a su s'imposer contre des grosses équipes comme Montpellier-Paris. Après bon, c'est un Montpellier bien malade, en tout cas cette saison. Donc compliqué voilà de dire que c'est une grosse équipe, mais on va quand même le dire. Euh, et dans les playoffs, t'as quelque chose à dire. Non, rien, je rigole sur ce que tu dis. Pas de souci. Ouais. T'inquiète pas, tu pourras régler le compte de Montpellier très prochainement. Euh, non, pour les playoffs, ça s'est joué à rien. C'était des playoffs très C'était disputés serré, contre hein. Tourcoing. Ouh là là. Voilà. C'était dur, hein. Euh, Très dur, hein. Malheureusement, il faut un gagnant à la fin et c'est Tourcoing qui l'a emporté dans le cinquième match, 3-1. Euh, donc derrière, évidemment, bah 3. Ah, voilà. oui, voilà, ils l'ont emporté 3 dans le dernier match, mais ça s'est fini au cinquième match. Il a fallu aller Ouais, jusqu'à la fin. Il y a eu 2 matchs en 5-7 aussi. Enfin, c'était très très serré. Bon, voilà. Du coup, tu t'arrêtes dès les quarts de finale. Alors maintenant, Narbonne Ouais. ont énormément de chance puisque le championnat de France décide d'être totalement illogique, puisque Narbonne sort en quart de finale, mais grâce à sa quatrième place de saison régulière, est qualifié pour une Coupe d'Europe. Voilà. Au détriment de Tourcoing, qui eux sont en demi-finale, mais ne peuvent pas espérer une qualification en Coupe d'Europe, par miracle, alors que Saint-Nazaire joue un tournoi de qualification pour la Challenge Cup. Et, Félicitations à eux, aucun souci. Mais tu joues un truc de cinquième place, mais Tourcoing, eux, n'avaient
aucune chance, si ce n'est d'aller en finale, pour pouvoir... Non, je suis même pas sûr. Pour moi, je crois même que dans les règles, il fallait qu'ils gagnent le championnat tourcoing pour avoir une place en Europe. Un truc comme ça. Bon, c'est totalement illogique et totalement C'était débile. vraiment, ouais, c'était Ça n'a complexe. aucun sens. Non, mais ça n'a Ça aucun n'a pas de sens sens. surtout. Ça n'a pas de Ouais. sens qu'une équipe comme Narbonne, enfin, qu'une équipe comme Bah, c'est Narbonne sûr. soit en Coupe d'Europe, y a pas de souci, félicitations. Mais qu'une équipe comme Tourcoing n'y soit pas, c'est complètement con, selon moi. Bah, c'est Je ça, vais... surtout que le but c'est quand même d'envoyer les équipes les plus méritantes et les meilleures Bah dans oui, les enfin championnats c'est européens et pas complètement d'envoyer juste parce qu'on a de la pitié par-ci par-là, quoi. mais c'est complètement con. Enfin, ça n'a pas en fait sportivement, ça n'a pas de Ouais, logique de mettre sur la saison régulière les places qualificatives en fait. non. Et d'en mettre un peu sur la saison régulière, mais enfin en fait c'est très très bizarre. Enfin, je trouve l'attribution des places en Europe pour le championnat de France à revoir. Voilà, je vais rester simple et sobre, mais Oui, en ça tout va cas, totalement revoir. en tout cas, félicitations. Voilà, Narbonne jouera une Coupe d'Europe la saison prochaine. Voilà, Ouais. ça leur va leur faire du bien à leur saison, puisqu'ils vont jouer la CV Cup. Ils ont déjà eu leur tirage, puisqu'ils joueront contre les Nantais. Malheureusement, pour le quotient européen de la France, on continue à ne pas avoir de chance au tirage, puisque les clubs français ont tendance à se jouer l'un contre l'autre. Voilà, ça fait chier. À force, on va se dire que c'est truqué, hein, au bout d'un moment. Ouais, mais bon, voilà, non, on va pas le dire. Mais ça fait chier. Ça fait chier. Ça va être dur contre Nantes. Ça jouera dès la semaine prochaine, hein, dans 10 jours. 24 octobre. Ça vient vite. Ça Ouais. vient vite, ça vient très très vite. 24 octobre à Narbonne. Après, rien n'empêche qu'ils peuvent créer la surprise, évidemment, hein, Oui, bien on sûr. l'exclut pas. Mais ce sera compliqué, comme tu l'as dit, ouais. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur. Puis on commence en plus la saison en affrontant Paris. Alors, à domicile, mais quand même, c'est quand même Paris, donc Ouais, ça va être dur. compliqué ce début, ouais. Et de toute façon, je pense que ça va nous amener un petit peu sur la grosse partie de cette preview, sur le mercato. Parce qu'en fait, voilà, on dit c'est dur, machin, et vous êtes peut-être en train de vous dire, bah Narbonne, ils ont fini quatrième, ils sont qualifiés en Europe, machin. Bon, ok, ils ont perdu Le contre problème, Tourcoing, mais bon, le problème n'est pas là. Le problème est que Narbonne a eu des gros soucis financiers pendant l'été. On n'était même pas ouais, sûr que Narbonne allait pouvoir être en première division. Ça a été le gros ouais. feuilleton un petit peu de cette saison, puisqu'ils avaient 300 000 euros de dettes qu'ils ont réussi à combler par des investissements, etc. Je n'ai plus les détails en tête, mais ils sont dans le championnat en première division cette saison et en Coupe d'Europe également. Malgré tout, ils n'ont pas réussi à garder leurs joueurs et il y a eu un gros mercato, puisqu'on peut le voir directement, les cases sont remplies. Ce que je Ouais. te propose, c'est que, étant donné que tout l'effectif est remanié, on s'attarde sur les prolongations et les arrivées, mais finalement assez peu sur les départs, puisqu'au final, t'as gardé personne. Presque. Tu vois, Oui, voilà, c'est qu'on ça. fasse plutôt une liste. Qu'on Ce fasse qu'il faut plutôt une juste dire, liste. Ouais, vas-y. non, voilà, je veux juste dire que ce qu'il faut juste dire, c'est qu'on a, voilà, comme on a dit, on a perdu toute l'équipe. Ouais, On a perdu tous les joueurs qui nous ont permis d'avoir quand même de très bons résultats, exactement. y compris surtout à l'attaque, Oui. avec Jordi Ramon, Wilner Rivas. Vraiment, On l'a pas dit encore, mais quelle saison de Wilner Rivas. Quelle Ouais, saison de ouais, Wilner ouais. Rivas. Meilleur poste 4 du championnat. presque 18 points par match, des aces, des blocs, 51% à l'attaque, 6ème marqueur du championnat en points par match. Énorme. Pour un R4, c'est énorme. Quel joueur. Et il va, du coup, lui, il va direction du Koweït prendre un petit chèque, sûrement. Ouais, ouais. On va faire, voilà, je vais faire une petite liste des joueurs et de où ils vont. Pour ceux qui ont la chance d'être encore dans le championnat de France, on en reparlera du coup dans les previews. Donc Lucas Ramon, Alexandre Gabin, Julien Faganas, eux, font une petite voiture en direction de Tours. Jordi Ramon, lui, est parti du côté de Cisterna. On en a parlé dans la preview du club italien. Donc Wilner Rivas, je l'ai dit, s'en va du côté du Koweït. Quentin Jouffroy, lui, on le retrouvera dans une preview tout bientôt, puisqu'il a signé au Plessis-Robinson. Du côté de Luca Vettori, a priori c'est une fin de carrière, c'est une retraite à 32 ans seulement, c'est un peu spécial Surtout comme qu'il a fait une bonne saison. ouais, bonne saison, 15 points, presque 16 points par match, 36 aces, un pourcentage d'attaque un peu difficile, mais quand même voilà, du bloc, etc. C'était pas une Mais si il a mal. raison. Mieux vaut partir sur de bons Ouais, termes et sur une belle saison. mais après voilà, tu le vois sur ses réseaux sociaux, ça a pas l'air d'être le volley n'a pas l'air d'être sa raison enfin sa raison de vivre. Tu vois, c'est un mec qui aime bien
qui aime bien la nature, les photos, les poésies, voilà, et vie d'amour et Ouais. d'eau fraîche. Non, je sais pas exactement, je connais pas le joueur, mais on voit que c'est pas forcément sa première préoccupation. Danilo Zielinski, lui, le passeur, s'en va du côté de la Pologne, Cuprum Lubin. Derrière quoi d'autre? Vinicius Silveira, Sporting, au Portugal. Victor Saucier, le jeune R4, R4 peut jouer libéraux aussi, s'en va à Ajaccio en deuxième division. Et puis l'entraîneur, Guillermo Falasca, dont on a parlé dans la preview de Cisterna, qui lui s'en va après 5 ans au club et une Challenge Cup remportée. Ouais. Voilà, c'était Bon, long à dire, voilà, c'était c'est des long. gros départs, mais comme on a dit, il n'y Bah, a de pas le toute façon, choix. y Parce a que pas derrière, de... malheureusement, la situation financière fait que. Fait que... Donc, faut bien se débrouiller. On va s'attarder un petit peu sur les prolongations, puisque t'as quand même gardé... T'as réussi à garder, quand même... Allez, t'as gardé un gars important. T'as gardé Nicolas Kolev. Oui, C'est cool. ouais. T'en as gardé un. Voilà. Donc, bon, c'est toujours ça. C'est C'est toujours toujours ça de ça. T'as garde. gardé Kolev. Ronnie Mosquera, lui, il est mis avec un petit point... Moses Vasquez s'est mis avec un point d'interrogation parce qu'il a pas été confirmé. Enfin... Mais a priori, dans l'effectif. Je sais, j'ai pas d'assurance là-dessus, mais il a signé nulle part ailleurs, a priori, et voilà, ça devrait être dedans. Ronnie Mosquera et Tanguy Dijoud aussi seront toujours là. Du côté Ouais. des arrivées, maintenant c'est ça qui va nous intéresser surtout parce qu'en fait on va voir un petit peu comment s'est construit cet effectif pour la saison prochaine. Ouais, là on a des arrivées voilà, correctes, on va dire. Il y a des joueurs On a intéressants. donc le pass. Ouais, voilà, on a le passeur turc Ardan Bostan, donc qui vient Fenerbahçe. de Fenerbahçe. Donc ça toujours intéressant, hein, c'est un mec qui a de l'expérience. Pas du. Ah non, attends, j'arrête ici. Il a 21 ans. Donc petite. Ah, Non, il a pas trop d'expérience. Et en l'occurrence, donc par il a pas contre, d'expérience. il était deuxième passeur à Fenerbahçe parce qu'il était derrière Saïd Marouf. Donc il a été en bonne compagnie, hein, niveau passeur, comme mentor, Saïd Marouf, c'est pas trop mal. Donc jeune talent, bon, on va voir ce que ça va donner. Il y a Ouais. peu de garanties, je sais pas trop. Mais c'est pas le choix de l'expérience du coup du côté d'Arda Bostan, hein. Non, bon, il doit avoir sûrement des qualités. En tout cas, il fera Sûrement. partie de l'effectif. À la pointe, Ah, on a belle. recruté voilà, quand même un bon joueur, très bon Ouais, joueur, oui, qui fait une oui. très bonne saison à Toulouse, Ouais. Daniel Cagari. Le Donc, qui, on Brésilien. rappelle, a fait une saison à 17 points par match. C'est 52% quand à même. l'attaque. 52% à l'attaque aussi, c'est notable, hein. Des Ouais, bons ça pourcentages. aussi. Et Euh, seulement 25 ans. 25 ans. Bon Seulement recrutement. 25 ans. Ouais. Un bon jeune, productif, des bons pourcentages, fiable. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est cool. Ouais, non, franchement, c'est propre. Ouais. Après, au poste de R4, on a recruté pardon, Philippe Kovacevic. Peu d'infos, Ouais, peu hein. d'infos, il vient 27 de ans. Craiova. Il a jamais joué il vient, ouais, il va à Craiova en Roumanie. Il a jamais joué en France. Euh, je sais Donc pas. c'est un Bon, pari. on sait C'est pas. un pari. C'est peut-être un pari. Il y a peut-être quelque chose, mais nous, on le connaît pas. Oui, bien sûr. Toujours au poste de R4, on a recruté Georgi Tatarov, qui vient de Turquie, Le Bulgare. Altekma. Le Bulgare. Alors lui, encore un jeune joueur. 20 ans seulement. On voit qu'il y a eu un petit... Enfin, ça a eu un... On sent un petit peu, je vais leur dire plus tard, mais que c'est un peu une année de transition. Du coup, parce que forcément, tu ne pouvais pas Ouais. reconstruire un effectif du niveau de l'année dernière entier en un été, en ayant peu de temps, parce que ça a été long pour décider s'ils allaient réussir à rester en première division. Donc en fait, t'as pris des jeunes joueurs et t'as pris un petit peu ce penchant à la toulousaine. Tu vois, Ouais. tu tentes le développement. Tu dis voilà, Ouais, bah oui. est-ce qu'on ferait pas une saison avec des jeunes joueurs? S'il y en a qui fonctionnent bien, on les gardera et on reprendra des joueurs avec du standing de Narbonne, tu vois, pour la saison Ouais. prochaine. Mais là, cette saison, pour moi, c'est une saison de transition où tu prends du jeune, du jeu à lancer, relancer, voilà, tu tentes des choses. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas le choix, Ouais, donc faut tenter. exactement. Au poste de R4, toujours, on a recruté José Lopez Rios, un Italien Non, il est, qui. il est italien lui? T'es sûr? Oui, Ah, il a pas une double non, nationalité? Mexique. Ouais, c'est ça, hein. Mais il est Mexique. peut-être mexicain-italien, mais en tout cas, pour moi, il avait. C'est vrai que José Lopez, ça fait très mexicain, hein, Bon, oui, bien sûr. donc c'est pour ça que je suis un peu bête. Bref.
Ah non, Il j'ai vient cru que donc du c'était. Ok, sport. pardon. Je vais aller là-dessus. Il vient du Sporting, donc en Portugal. Pareil, on sait pas ce qu'il Ouais, non, vaut. mexicain. Mais il a joué en Italie. Il a commencé un petit peu en Italie, il me semble. Ouais. Euh, Ouais, il a je sais commencé pas. en Je connais pas. Italie sa très très jeune carrière. Non? Si? Non, Mexique. Mais le club est noté en Italie. Ouais, Ouais, non, non, non. Tigres, c'est au Ouais, c'est Mexique. bah oui, Tigres, c'est au Mexique. bah, c'est bien ce que je pensais. Mais le club est noté avec un drapeau italien sur Volleybox. Pardon, excusez-moi. Ouais, c'est un peu bizarre, mais Ouais, bon, bon, ouais. les personnes Pardon. ne connaissent pas le drapeau mexicain. Bon, c'est pas grave. Au poste de central, on a recruté un Français. Ça fait Oui, plaisir. bien Kevin sûr. Rodriguez. Kevin Rodriguez qui Euh, vient pour se relancer, hein. Lui, c'est un petit peu le type, on vient le relancer avec un peu d'expérience. 29 ans, ouais. très Donc très voilà, très il gros vient tout droit bloqueur, hein. de. Très gros bloqueur. Ouais, ouais, il vient tout droit de Saint-Quentin. Euh, et puis bah, après, qui on a recruté? C'est une bonne question, ça. Calde Agostino. Kyle D'Agostino, un libéro Ouais, pas mal. 28 ans, américaine. 28 ans, international américain, 55% de réception positive la saison dernière. Monsieur, monsieur. Non, Ouais, solide, c'est solide. propre. Un bon recrutement ça. Non, c'est un libéro qui a de l'expérience et c'est important d'avoir de l'expérience Il en fallait chez un des joueurs peu. quand Il en fallait tu un prends peu. des joueurs un peu de bas, enfin pas des joueurs de top niveau, quoi. Ouais, ouais, c'est pas mal. Derrière, tu prends aussi Samuel Njok qui vient en tant que deuxième passeur, 19 ans, qui vient de Mende. Et puis au poste de coach, bien sûr, il te faut un coach Ah oui. pour encadrer tout ça. Tu vas chercher Raphaël Ouais. Redwitz, qui était l'entraîneur de Nice. Donc c'est son deuxième club en tant qu'entraîneur, un club qui a eu un gros historique en tant que joueur. Ouais. Que dire de son parcours à Nice? Bah pas grand chose si ce n'est une finale de Coupe de France, ce qui est pas négligeable hein, quand même. Voilà, c'est un Hmm. petit truc. Bah, pour envoyer une équipe qui est pas non plus une grosse équipe en Ouais. finale de Coupe de France, c'est déjà pas mal quand même. Bah en fait, je pense que c'est Après, pas un mauvais choix parce qu'il a l'air de bien manier les jeunes et puis les joueurs à relancer tout oui. ça. Bah en fait, dans cette optique d'être dans un club avec en transition, prendre un coach qui a coaché déjà une équipe qui était dans un range un peu similaire de jeunes Ouais. joueurs, de joueurs un peu de voilà à relancer etc comme Nice. Bah c'est Ouais. pas un mauvais choix, c'est pas un mauvais choix du tout. Parce que là, J'aime faut bien pas. le choix de Raphaël Redwitz, c'est pas si mal. Ouais, c'est ça. Parce que là, aujourd'hui, on va pas se le cacher, l'objectif de Narbonne, c'est C'est quand de même passer le temps. de se maintenir et d'essayer d'avoir une place assez correcte dans le classement. Mhm. Parce que bah, voilà, la situation financière fait que. Et justement, un coach comme lui, il permettra justement d'avoir Ouais, cette stabilité en Liga, le temps de remettre un peu les choses en, exactement. en norme. Pour moi, un peu l'idée derrière Narbonne cette saison, les objectifs, c'est déjà d'assurer le maintien, voilà, pour essayer de s'enlever une pression. Oui, Essayer allez, si ça gagne contre Nantes dès le premier match de CV Cup, ça deviendrait un objectif. Ça va être très compliqué, mais si ça le fait, ce sera un objectif. Voilà. ouais, Ensuite, parce que si ça le fait pas, ça va s'arrêter très vite et on oubliera vite qu'ils y étaient même, alors qu'ils auraient déjà, à mon sens, pas dû y être. Euh, et donc, pour moi, oui, mais d'un côté, c'est la transition et en fait, tu vas avoir envie de passer cette saison un peu sous les radars. On développe des joueurs. S'il y en a qui fonctionnent, on les gardera pour la suite. Sinon, eh ben, on se renforcera, etc. Mais l'idée là, c'est de regarder vers la suite, quoi. On regarde vers les saisons prochaines. Hein. ouais. C'est pas une saison importante. Hein. Enfin, Mais d'un tu t'attends côté, pas grand chose. en soi, quand même, tant mieux que Narbonne participe à la CEV Cup parce qu'on sait que les championnats européens rapportent de l'argent au club. Ouais, mais si tu Et sors dès le premier tour, justement, je suis pas sûr que tu prennes un beau chèque quand même. Hein. ouais, oui, c'est vrai. Ça doit Après, être négligeable. Hein. s'il remporte, s'il passe contre Nantes, Mais tu vois, par contre, je pense que ça a pu t'amener des joueurs comme Arda Bostan, oui, Georgi Tatarov. En fait, dans ton recrutement, ça t'a forcément aidé. ouais, D'avoir cet argument-là de on fait une équipe pour jouer la Challenge Cup, même si tu mens un peu, la CV Cup, même si tu mens un peu aux joueurs, enfin, si tu joues un peu sur les trucs, ouais, tu ouais, peux toujours dire que t'es en Europe, quoi. Et en fait, ça t'aide. Tu dis, voilà, l'année dernière, on a fait quatrième, l'année d'avant, on a gagné une Coupe d'Europe, machin. Ben, même si t'avais des moyens un peu limités, ça a dû probablement t'aider d'avoir ce genre d'argument. T'étais attirant, je pense. ouais, c'est clair. C'était Non, cool. non, je pense que ça a bien marché. Ouais, c'était pas Ah mal. ouais. Ça t'a aidé. Bon, maintenant, on va faire tout de suite le 6 de départ. C'est pas non plus flamboyant. On est avec Raphaël Redwitz, on est sur le banc, on est dans le bureau.
On est à Narbonne, il fait beau, la salle est belle, la mascotte danse, le public est bouillant. On leur souhaite bien du courage cette saison aussi. Quand même, ça va être une saison difficile pour eux, on pense. Oui, peut-être un peu moins que les Niçois, mais ce sera quand même toujours compliqué. Bien sûr. Maintenant, il faut faire un effectif, il faut mettre des mecs sur le terrain. En l'occurrence, 6, toujours au moins. Mais il y en a un septième qui va rentrer souvent, le libéro. Qu'est-ce qu'on a? On en a 7? Moi j'en ai 7. Hein. On va voir ça. Bon, à la passe, pas de doute, hein, le Turc Arda Bastin. Logique. À la pointe, on garde évidemment l'efficacité, la transformation, à ça, plus de 50%. Daniel Cagliari. Ouais, qui sera donc sûrement le plus grand marqueur de cette équipe. Hein. Oui, je sans pense. Aucun doute. Je pense aussi. Voilà. Au poste de R4, eh bien, on va sûrement partir sur déjà Georgi Tatarov. Ouais. Moi, je mets Kovacevic. Et Kovacevic, hein, parce que derrière, c'est très jeune. Lopez, il vient de Portugal, et puis le Portugal, c'est pas non plus un championnat où il y a du gros niveau. Ouais, bien sûr. Et puis, c'est un jeune joueur à développer, c'est un espoir, quoi. C'est pas non plus c'est pas un titulaire tout de suite, quoi. Peut-être bientôt. Ça fait partie des joueurs que tu as envie de développer et de pouvoir progresser, mais c'est pas pour dans une semaine, quoi. Ouais. Au poste de central, eh bien Nicolas Kolev, évidemment, et Kevin Rodriguez. Ouais, pour moi, Kevin Rodriguez, parce qu'il y a qui derrière? Il y a Dijoud. Tanguy Dijoud? Ouais, non, Kevin Rodriguez, je pense. Ouais. Tanguy Dijoud, ça a joué comment la saison dernière? En libéraux, il n'y en a qu'un de toute façon, donc Kyle D'Agostino, évidemment. Mais de toute façon, lui, il y a peu de doute sur le fait qu'il sera sur le terrain, peu importe ce qui se passe. Du coup, on disait par contre Tanguy Dijoud. Ouais, il a un peu joué quand même la saison dernière. Il a tourné à 5 points par match et tout. Après, je pense que sur ces matchs-là, il y a peut-être ceux qui se sont faits en fin de saison, tu sais, pour la 5ème place, tout ça. Mais il a aussi joué au milieu de saison. Ouais, mais tu sais, tu vois, doit y avoir aussi ces matchs de classement qui te gonflent un peu les stats. Mais il y a un backup. Voilà, il y a un backup. Oui, en tout cas, voilà, l'effectif est assez clair. Les joueurs, on les connaît. Maintenant, il y a assez peu de bancs parce que bon, forcément, tu peux pas recruter déjà. T'as eu du mal, je pense, à faire un 6. Alors, faire 10 joueurs ou 12, c'est encore plus dur. On va suivre les développements, etc., etc. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à nous dire un petit peu qui est-ce que vous mettez sur vous mettez sur le terrain. Comment est-ce que vous avez perçu un petit peu cet été de Narbonnais, les départs et les arrivées, ce que vous pensez un petit peu de ces arrivées, s'il y a des joueurs qui vont vous faire cliquer, et nous d'ailleurs c'est le moment de donner le joueur qui va nous faire cliquer sur Narbonne cette saison, le joueur qu'on va suivre un petit peu. Quel est ce joueur, Mario? Quel est le joueur que tu vas regarder à Narbonne? J'avoue que c'est compliqué, hein, parce que pas beaucoup de joueurs qui me font craquer dans cette équipe sans être méchant. Je vais tenter Georgi Tatarov. Pourquoi? Parce que déjà de 1, il sera normalement titulaire. De 2, parce qu'il est bulgare et que les Bulgares, on sait, les pays de l'Est, ils sont quand même plutôt bons au lait et ils font surtout au service et en attaque, ça envoie. Donc je partirai là-dessus, même pour découvrir le joueur. Ça peut être c'est un joueur qui me ferait cliquer pour le découvrir et voir ce qu'il donne. Surtout qu'il est encore très très jeune. Ouais, 20 ans. Donc voilà, c'est pour ça. Mais ok. Bah moi je pense que c'est pas trop mal. En fait, on va voir parce que les Bulgares ils savent sortir des jeunes talents, etc. Puis c'était un joueur qui était déjà à l'étranger. Il était pas en Bulgarie, il était déjà en Turquie, tout ça. Donc il y a eu quelque chose de fait. Ouais, bien sûr. Il y a peut-être quelque chose. On va voir, on va regarder. Moi, je vais choisir Kyle D'Agostino. Alors encore une fois, je fais le choix du libéro, un peu le choix facile pour moi. Mais en fait, c'est un joueur que forcément j'ai envie de suivre du côté de Narbonne parce que pour moi, c'est un peu le joueur qui peut leur faire un peu. Si lui ça va pas, ça va être compliqué. Par contre, si lui ça va et qu'il est sur les mêmes standings que la saison dernière, il va les garder en vie. En fait, ils vont pas prendre trop le feu derrière, même si t'as des jeunes joueurs en 4. Ça va pas prendre trop le feu et ça va réussir à tenir et à construire du jeu. Il défend très bien aussi, c'est un bon joueur de défense. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un peu la condition pour que ça se passe pas trop mal, on va dire. Ouais, il va falloir qu'il soit solide. Ouais, exactement. C'est lui qui va tenir la baraque, si on peut parler. Exactement. Et ligne arrière, monsieur Kyle D'Agostino.
Très En bien. tout On va cas, donc dans notre ouais, maintenant il est temps un petit peu de donner le pronostic. Aïe, aïe, pronostic. aïe, aïe, Ouais. aïe, 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 aïe. Les Centurions vont pleurer, Il fait beau à vont être Narbonne, mais choqués. il fait très très beau. Il faudra au moins se contenter de ça. Euh, aller prendre un bon repas au, au grand buffet pour oublier les résultats. En tout cas, Ouais. il est temps de donner l'avenir. Mario, qu'est-ce que tu pronostiques pour Narbonne cette saison? Malheureusement, ils ont fait une bonne saison l'an passé. Ils ont terminé quatrième de la saison régulière. En phase finale, c'est plus compliqué, mais bon, tout de même, ils ont été en phase finale, c'est déjà ça. Parce que cette année, je les vois eh bien, faire une saison très 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 compliquée, hein. Ça sera joué sur le bas de classement. On a perdu totalement l'attaque qu'on avait l'année dernière, et cette attaque-là, elle était tellement efficace que j'ai du mal à croire qu'on peut la remplacer aussi bien et aussi vite avec les changements qu'on a apportés. Même en termes de défense, de réception, ce qu'on avait l'année dernière, c'était quand même sacrément solide, hein. Et là, bon, là, effectivement, au vu de la situation du club, on n'a pas le choix. Il faut faire avec les conditions qu'on a. Et les conditions sont qu'on a des problèmes financiers, donc on fait des changements. La même analyse, hein, parce que ça va être une saison compliquée. T'as perdu tout le monde, t'as recruté comme tu as pu, t'as recruté des joueurs soit moyens, soit très jeunes, donc à développer. T'as aucune garantie. Voilà, si tu commences une saison, tu sais pas. Ça peut bien marcher comme ça peut être une catastrophe absolue. Je l'ai beaucoup dit, mais c'est une saison de transition pour moi du côté de Narbonne. Le regard, il est tourné vers l'été prochain. Ça va être, il va falloir passer le temps. Ça va être long. Ça va pas forcément être très beau, mais on va essayer de se contenter des jeunes joueurs qu'on va essayer de suivre un petit peu pour voir si ça va se développer, si l'été prochain on les gardera ou etc etc. Moi je les mets 11e, mais on est plutôt sur un plafond, sur un plancher, hein, parce que 11e, je les ai mis derrière je les ai mis devant Toulouse. On va regarder tout de suite le classement, mais ouais, je les ai mis devant Toulouse, mais en fait ça peut être derrière. Je les ai mis, je sais pas, je les ai mis 11e plutôt par respect envers Narbonne, plutôt que par véritable conviction. Moi, Euh, j'ai malheureusement. ouais, Je les ai mis 12e. tu les as mis 12e, mais en fait voilà, Toulouse-Narbonne. Les sudistes, peut-être que là comme ça je les mettrai. En y réfléchissant un petit peu encore, peut-être que tout sera devant, mais à voir. L'un n'est pas, c'est pas impossible. Non, ce sera une saison compliquée, il va falloir Ouais, se tenir comme il faut parce que c'est vrai que ce sera pas la même, le même jeu qui sera proposé mm, cette année, hein, ça c'est sûr. je suis bien d'accord. En tout cas, n'hésitez pas vous à nous dire ce que vous avez pensé de cette preview, Ouais, à nous donner votre avis sur la saison à venir de Narbonne, la saison compliquée ou moins compliquée. Peut-être que vous pensez que ça va aller. À vous de nous dire. qui sait. En tout cas, nous, on se retrouve dès cet après-midi, en fin d'après-midi, pour une nouvelle vidéo. Oui, pardon, les calculs sont difficiles, des fois on tourne C'est un petit peu à compliqué. l'avance, évidemment. En tout cas, nous on vous dit à très 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 vite pour une nouvelle preview. Ça avance, ça continue d'avancer. Ouais. On va bientôt s'approcher des playoffs, hein. Ça arrive Ah, vite. ça va venir. Mhm. En tout cas, nous on vous fait de gros bisous et à tout à l'heure et à très À tout vite. à l'heure.